Jumbo, guerrières et guerriers, ça va? Bien, beaucoup de choses sympathiques, très sympathiques. Avant toute chose, on doit remercier un guerrier, peut-être une guerrière d'ailleurs, qui s'appelle L'âme agit, doit s'opérer. Jeu de mots, la magie doit s'opérer. Qui nous a fait un très très beau cadeau, franchement. Ma tante Domingui, merci beaucoup, vraiment merci. Qui nous a fait un très beau cadeau que vous aurez, enfin vous l'avez, hein, je pense, parce que là c'est en train de charger, donc ça sera fini quand la vidéo sera uploadée, je pense. Sur le même lien, pour ceux qui ont déjà téléchargé la suite EmiSync, vous en avez une autre de meilleure qualité, parce que les fichiers sont enregistrés au format FLAC, donc c'est le format d'origine. La qualité sonore est bien supérieure, donc c'est un bien meilleur rendu. Et en plus, nous avons des choses extraordinaires. C'est que dans le premier dossier que je vous ai mis à disposition, c'est le même lien, hein, donc si vous voulez les nouveaux, et je vous invite à télécharger les nouveaux, vous écrasez les anciens, et vous téléchargez les nouveaux. Donc, dans cette première suite que je vous avais donnée, ça s'arrêtait à Wave 7, vague 7, hein, pour parler français, mais c'est écrit Wave 7. Et maintenant, il y a un fichier supplémentaire, toujours en Focus 27, très spécial, qui s'appelle Wave 8 Union. Pour le Wave 8, il y a, on va le voir tout à l'heure, un protocole spécial, particulier, ou plus exactement une affirmation qui n'est pas la même affirmation que pour Wave 1 à 7. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a également Lucid Dreaming, pour faire des rêves lucides. Il y a 2 fichiers son. Je les ai pas regardés, mais de mémoire, il y a, je crois que c'est un entraînement, et puis après, c'est toute la nuit, hein, ça doit durer 8 heures ou je sais pas quoi. De mémoire, hein, je l'avais, je l'ai. Je l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais je l'ai. Donc c'était comme ça, de mémoire. J'ai pas regardé. On regardera d'ailleurs tout à l'heure si vous voulez. Donc, et également, merci beaucoup, un document à destination de la CIA, la CIA, Central Intelligence Agency. Ce document, il est en anglais et c'est pas un PDF, c'est pas non plus un Word, c'est une image. Donc, traduire, si une belle âme décidait de traduire ce document, ce serait juste magnifique. Mais vous allez trouver des choses là-dedans, vous allez mieux comprendre ce que c'est que EmiSync. Parce que là, il y a plein d'informations, plein de clés. Là, on est dans la physique des particules. Vous comprendrez, ou si vous déjà vous comprenez l'anglais, vous comprendrez mieux ce dont il s'agit. La CIA, toutes les agences de renseignement, tous les États occidentaux, hein, qui ont de l'argent, ont une branche ésotérique. Les Russes ont commencé ça très tôt, hein. Très tôt. Faut dire que les Allemands également, les nazis, le Troisième Reich. Bon, pour ceux qui savent un peu, c'est une secte. La secte Thule, Thule, qui est à l'origine
du Parti national-socialiste, des travailleurs allemands. Il y a beaucoup d'occultisme, il y a beaucoup d'ésotérisme, il y a beaucoup de sciences parallèles en vérité dans le monde. C'est tenu secret, c'est tout. Donc, tu as aujourd'hui des outils que des espions psychiques ont également, et des entraînements identiques, ou presque. Bon, presque. Mais toi, si tu es un homo sapiens, les choses sont plus faciles pour toi. Tu retrouves jamais que ta maison, donc ça va bien. Hein. Donc, pour la magie doit s'opérer. Pull up. Copyright Mobali Makassi. Hein. Je rends à Mobali ce qui appartient à Mobali. Hein. Voilà, donc quand même un grand merci, un grand bravo pour ce que tu nous donnes à tous, puisque je le mets en partage. Déjà, donc, la compression du fichier en FLAC, Wave 8, Lucid Dreaming, le document de la CIA. Alors là, j'étais en train de lire comme ça, vite fait là. Oh là là, c'est balèze. C'est balèze. Je sais pas qui tu es, mais déjà je t'aime. Sache-le. Si tu pouvais être une fille, ça m'arrangerait un peu plus, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, bravo, 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 bravo. Alors, on va regarder quand même ce fichier, comme ça, vous saurez comment est-ce qu'il est composé. Tout ce que vous aviez téléchargé, vous pouvez le supprimer, parce que sinon ça va être un désordre dans vos fichiers. Vous aurez exactement les mêmes que ceux que vous aviez, si ce n'est que la qualité de la compression sonore est optimale. Et vous aurez davantage de fichiers. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Hop. Donc, ça, c'est le drive. C'est en cours d'importation. Hein, donc, voilà. Ça, c'est le drive. Donc, on a Lucid Dreaming Series, ici. Donc, ça, ce n'est pas The Gateway Experience. C'est à part. Donc, faites-le si vous voulez ou le faites pas. Enfin, qu'importe. Vous faites ça... pour le plaisir. En revanche, ce que vous allez faire, et qui était pas rangé, pas classé, c'est de Wave 1 jusqu'à Wave 8. Vous ouvrez chaque fichier. Est-ce que c'est téléchargé ça déjà, Wave 1 ? Je sais plus. Ah non, je pense même pas. Donc, je vais voir si je trouve ça, si c'est déjà ouvert ici. Bougez pas. Ah non, je l'ai fermé. Bon, c'est pas grave. Donc, à l'intérieur de chaque dossier, vous allez trouver des fichiers son. Vous les faites à la suite. Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5, Wave 6, Wave 7, Wave 8. Et vous avez donc Oups. Pardon. Vous avez donc le fichier... Gateway Analysis CIA, ça c'est un document très très important, mais vraiment, ce document il est juste génial, quoi. Protocole en français, vous l'aviez déjà, vous l'aviez aussi en anglais, et ça c'est, je crois que c'est là-dedans, c'est dans Gateway Workbook qu'il y a l'affirmation qui est relative à Wave 8 Union. L'affirmation est différente.
On entre dans, avec Wave 8, j'ai regardé, on entre dans des là, on est dans Matrix. On est dans Matrix. On est dans Matrix. Mais vraiment, là, vraiment. Donc, pour ceux qui ont demandé l'accès à ces fichiers en m'envoyant un email, bravo, il y en a de plus en plus. Donc pour ceux qui l'ont pas fait, il vous arrivera rien, hein, c'est pas de la sorcellerie, hein. T'auras pas des pieds de bouc qui vont te pousser, hein. Ah ouais, les gens, ils ont toujours peur. À moins que ce soit parce que je t'ai dit que ça risquait de faire augmenter ton QI. C'est peut-être ce qui te fait peur, hein. Donc, j'ai eu des messages vraiment marrants parfois. Alors, d'abord, quelqu'un m'a... Beaucoup de choses. Alors, il y a un guerrier qui m'a écrit et qui m'a dit: bonjour frère, je te fais un petit retour sur les gateways. Je les enchaîne depuis avant-hier non-stop. Je sais pas si c'est recommandé, mais bon. Limite-toi à 4 par jour parce que c'est déjà beaucoup, quoi. C'est déjà pas mal. Je te tiens... Pardon. Je te mens pas, c'est un peu compliqué car mon anglais n'est pas parfait et ça doit sûrement limiter ma progression dans la compréhension de ce que dit Robert, enfin même si c'est pas Robert qui parle, c'est pas grave, le guide, en donnant ses instructions. Ouais, non, mais les instructions, faut au moins que vous les compreniez, hein. Donc vous faites écouter à quelqu'un, ou c'est pour ça moi j'avais dit c'est bien de faire des petits groupes, hein, parce qu'il y en a toujours un qui comprend mieux que l'autre ou qui parle une langue que l'autre ne parle pas, et en plus les échanges avec des briefings, c'est super bien. Genre vous échangez, ok, on commence là, on se donne rendez-vous à je sais pas 19h. On fait ça tous les 3, tous les 4, qu'importe. On commence à la même heure et on fait tel programme. Et on peut même viser un objectif commun ou je ne sais quoi, ok. Et après, vous pouvez débriefer et souvent vos expériences viendront compléter, éclairer l'expérience de l'autre, etc. C'est super bien de travailler en petits groupes, hein. Cependant, je ressens un peu plus de clarté dans mon esprit. Je remarque que la loi d'attraction recommence à s'opérer de plus en plus, notamment à travers les heures. 06 heures, 06 minutes, 13 heures, 13 minutes, etc., etc. Aujourd'hui, m'exerçant sur Focus 12, un mot m'est également venu. Babacas. Point d'interrogation. Il ne sait pas ce que c'est. Ou Babacas avec un C. Où il a mis un K ou un C. Il écrit les deux versions. Il ne sait pas. En fait, ce que j'ai entendu précisément, c'est Babacas, ne mangeons pas. Maintenant, dur de définir si ce n'est pas moi-même qui me parle à moi-même, ou si je délire, ou si c'est la fatigue, mais je te transmets seulement. Bonne journée à toi, ok. Ce qui me fait marrer, c'est que Babacas, en portugais, je lui ai envoyé, pour me faire rigoler aussi. Babacas, en portugais, ça veut dire connard. Babacas, ça veut dire connard, donc voilà, connard,
Ne mangeons... Connard, ne mangeons pas. Voilà. Mais bon, ça, c'était de l'humour. Alors, parfois, il faut comprendre le truc. Hein. On est, vous le lirez dans le document de la CIA, dans la physique des particules. On est dans de la science. Hein. Mais pas newtonienne. L'autre. Je ne vais même pas la nommer parce que à chaque fois qu'on emploie ce mot, les gens disent ouais, tout est c'est le mot. Donc je ne le dis pas. Ce qui n'est pas newtonien, l'autre science. Considère, je lui ai dit, hein, je lui ai répondu évidemment, mais je le dis pour tous, considère que ton esprit est comme le synthoniseur d'une radio qui balaye des fréquences. D'accord ? Bon. Parfois, tu sais, c'est une vieille radio, avec une mauvaise antenne, tu captes presque rien. Et parfois, tu tombes sur un truc, un bout de phrase, quelque chose, tu vois ? Eh ben, tout n'est pas forcément un message qui t'est destiné. Tu peux capter des trucs, la pensée de quelqu'un, un truc qui est resté là, tu vois, et tu l'entends. Tu l'entends. C'est tout. Alors, après, il a voulu faire un lien avec la ministre de l'économie du Congo-Brazza, qui s'appelle également Babakas. C'est pas Babakas, c'est comment j'ai dit. Zut. Si, c'est Babakas. Ouais, c'est ça, Babakas. Ça veut dire des gros mots, hein. Un tas de gros mots, mais pas élogieux, ce mot. Donc, il a voulu faire un lien entre le nom Babakas qu'il a entendu, et qui est peut-être pas un nom, qui est peut-être juste un mot, enfin on ne sait pas, et la ministre de l'économie du Congo, parce qu'elle s'appelle Babakas. Faut pas que tu forces comme ça, du tout, parce que là tu forces les choses. Tu sais pas. Donc, tu as reçu une information toute seule. C'est comme par exemple, tu as un puzzle de 1000 pièces. Tu as trouvé une pièce. Ben, c'est pas à partir d'une seule pièce que tu vas pouvoir projeter ce que pourrait être l'image finale du puzzle complet. Donc, tu prends ta pièce, tu la poses et t'attends. Tu la perds pas. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Faut surtout pas envoyer vos trucs perso et faire des projections. Tac, t'as entendu ça, tu notes, c'est tout. Jusqu'à ce que tu obtiennes plus d'informations, si tant est que ce soit de l'information qui te concerne. Parce que comme je te l'ai dit, tu as des trucs qui passent, quoi. Et ça ne te concerne pas, ça ne concerne personne. C'est là, quoi. C'est juste là. Mais en revanche, tu vois que tu commences très vite. Hein. Tu as commencé il n'y a pas longtemps, hein, forcément. Hein. Tu commences, comme d'autres, hein, évidemment, à percevoir des choses, et quand tu as entendu, je parle à tous, hein, quand tu entends vraiment clairement, distinctement, tu entends un enregistrement, quoi. De bonne qualité. Très bonne qualité audio. Alors parfois, ça passe rapidement comme ça, mais bon. C'est le début, hein. C'est le début, ça prend forme. C'est bien. Alors, il m'a envoyé pas mal de trucs. Alors, je vais mettre sur pause parce qu'il faut que je retrouve un document. Alors, ouais, c'est un guerrier qui m'a demandé de ne pas le nommer, donc je ne le nomme pas. C'est relatif à l'expérience qu'a relatée Black Knight.
Bien, je vais lire. Il y en a quand même. Oh zut. J'ai fermé sans faire exprès. Donc je vais lire. Il m'a écrit pas mal de choses. Hein. Il est assez prolixe. J'ai pris le temps de regarder la vidéo. D'ailleurs, tu m'as fait trop rire. Bon, ouais, on va passer tout ça. D'ailleurs, j'ai eu l'éveil. J'ai travaillé à changer de mode de vie. Puis la connaissance m'a été apportée, la vérité via toi et les autres maîtres guerriers. Je suis pas un maître guerrier, moi. Tu sais, moi je suis juste un technicien. C'est tout. Comme tu les appelles, donc, comme tu les appelles. Oui, je les appelle eux maîtres guerriers parce que tu vois, franchement, il y a des gens bossent bien. Ils bossent déjà, ils bossent. Ils bossent énormément, ils font beaucoup d'efforts. Ils donnent beaucoup, voilà. Donc, le maître, c'est celui qui montre, hein. C'est pas le dominateur de l'autre. Hein. Un maître, c'est celui qui montre, qui a la maîtrise, donc il peut montrer. Comme tu les appelles, donc, j'ai pas eu grand-chose à changer, toute ma vie a été déjà triée, pardon. Je me suis débarrassé de tellement de choses. Je t'avais fait part de plusieurs choses à la fois. Ouais, on avait déjà échangé sur pas mal de trucs. Bon, ça c'est perso. Voilà, parenthèse. Par rapport aux vidéos focus, très honnêtement, je n'arrive pas vraiment. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Ou une part de moi ne veut pas. J'ai respecté le protocole, mais je trouve rien mis à part que c'est relaxant. J'utilise des procédés qui me sont propres et plus naturels pour me connecter. Alors, pour vous tous, il y a un truc essentiel, important, c'est ne rien attendre. Et une chose à faire, c'est stopper le dialogue intérieur, ne pas parler dans sa tête. Et le maître de Carlos Castaneda, Don Juan Matus, disait que il faut stopper le dialogue intérieur impitoyablement. Parce que impitoyablement, tu vas te rendre compte que tu vas te battre pour arrêter ce dialogue intérieur et ça repart. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Ce truc-là, si tu arrives à l'arrêter, pendant les séances Hemisync, ça aide. Hein. Mais même là, tu te rends compte que ce truc-là, c'est le truc à arrêter, le dialogue intérieur. C'est même une clé. Donc quand tu arrêtes ton dialogue intérieur, quand tu n'attends rien, tu te mets juste couché sur le dos tranquille et tu te mets en mode réceptif, mais pas d'un message quelconque. Hein. Pas te faire traiter de babacasse, tu vois. Non, réceptif de choses subtiles. Et tu vas voir, en faisant, t'en fais 4 par jour, tu sens des choses. Plein de choses bizarres. Dans tes narines, tu sens que ça bouge, des trucs. Il y a des trucs. Ton visage, etc. Il y a plein de choses partout. Et c'est plutôt ça qu'il faut sentir. Parce que quand tu te focalises sur ce ressenti subtil, sans penser, sans parler, hein, sans le dialogue intérieur, c'est là que ça s'ouvre. Donc, celui qui veut du gros lourd, là, d'un seul coup, ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout dans la subtilité. Donc, et c'est pas parce que tu ne sens rien d'un point de vue conscient qu'il ne se passe rien. Bon, bref.
D'ailleurs, quand le processus Focus m'a été présenté, je le sentais mal. Bon, déjà, il avait un a priori. Ça avait mauvais goût. J'ai conscience que rien n'entre en moi, mais moi-même refuse, on dirait. L'endorphine due au sport, à elle seule, peut amener à un état autre et bien d'autres choses. Ouais, c'est sûr, bien sûr, oui, mais on parle pas de ça. Ah, si tu parles anglais, lis le document de la CIA, tu comprendras beaucoup mieux. Et en finissant la vidéo que je t'ai partagée, ah, non, non. Bon, donc entrons dans le subtil. Dès le départ, je me suis senti concerné avec l'évocation de l'arrêt cardiaque et hier soir, avant de me coucher, j'ai fixé une étoile et j'ai eu une énorme méditation dessus. Elle brillait énormément et j'imaginais qu'on était comme un dôme, limite, ou bien un plafond, et que l'étoile, le trou de lumière dans le ciel noir, bah j'imaginais que si on passait par là, excuse-moi, il y a un truc qui s'ouvre, que si on passait par là, on arriverait dans la lumière. Donc, il est en méditation, tranquillement, en train de regarder les étoiles, et il voit les étoiles comme si c'était des trous, il se disait que si on passait par ce trou-là, on accéderait à la lumière. Donc, c'est intéressant comme façon de voir les choses. Déjà, c'est intéressant, c'est-à-dire que on est habitué à concevoir les étoiles comme des objets à l'intérieur du noir, et toi, tu vois le noir comme un dôme, avec des trous dedans, et donc il y aurait une grande lumière qui remplirait tout, et les petits trous forment ce qu'on interprète comme des étoiles. C'est déjà intéressant comme approche, comme façon de percevoir les choses, tu vois. C'est intéressant de sortir de l'enclos, d'une manière ou d'une autre. Après, tu peux toujours y retourner dans l'enclos, tu vois. Il y a des gens, ils ont peur de devenir fous. Bah non, tu retournes dans l'enclos, c'est bien, hein. Il y a bon en enclos, hein. Il y a bon. Retourne dans ton enclos. T'inquiète pas, tu y retourneras. Donc ça te concerne, Black Knight, hein. Au fond, ça concerne tout le monde. Il faut vous souvenir de ce qu'a raconté Black Knight, que je vous ai mis directement, hein. Arrivé dans la lumière, quelque part dans le bon univers, paradis. Comme si l'étoile était un portail, et j'ai vraiment senti une connexion avec cette étoile. C'est pas la première fois qu'il m'arrive des histoires avec des étoiles, pile au centre de mon champ de vision. Bref. Pour le coup, c'était hier, et je ne sais pas quand cet événement est arrivé de son côté. Pardon de toi, Black Knight. Même si le temps ne veut rien dire. Donc, le premier dong m'a sonné, et l'étoile, très subtile. Ah oui, la bague de mon GP, je pense que c'est grand-père, est proche de moi, à côté de mon espace magique. Donc chez lui, il a un petit espace magique apparemment, et il y a la bague de son grand-père qui est à côté de lui. Ça fait référence à l'alliance qu'a trouvé Black Knight dans son voyage. Il parle de bague, d'alliance, et j'ai la bague de mon grand-père. En réalité, j'aurais dû me retrouver avec une bague de fiançailles, mais la vie s'est déroulée autrement, et j'ai fini avec la bague de mon grand-père.
Ouais, c'est pas pareil. Je pense que c'est pas un hasard qu'ils se souviennent se souviennent pas des numéros. Le 9 est l'arrondissement où je vivais avec mon ex. Et le Z, la première lettre du nom de famille de ma grand-mère. À mon avis, dans l'astral, il y a eu connexion. Il y a eu connexion. Ces images qu'il a reçues et les secousses, et je pense qu'il m'a visité. Il va après parler de passer sous un bâtiment. Mon immeuble de 18 étages, moi étant au 11, ça a été un gros dong quand il a parlé de cage, car actuellement je cherche à déménager à cause de conflits avec presque tout le lieu. Moi, HLM, que je visionne comme une tour de cage où chacun a une chambre et dort au même endroit, se lave au même endroit, se prépare à manger sur 18 étages, ce que je conscientise et je ressens le non-humanisme là-dedans. À mon avis, là, il est monté d'étage en étage, ce qu'il a fait rencontrer des gens, mes voisins, voisines. Il les combat, pardon. Là, il manque un mot. Hein. Il les combat sera un ressenti du conflit que j'ai avec les gens qui habitent dans mon quartier. Il y en a donc dans mon bâtiment. Il a réussi à ne pas tomber sous le joug de mauvaises entités et arriver jusqu'à moi, jusqu'au 11e étage. Vous ne trouverez pas de mauvaises entités avec Emissing ou je sais pas quoi là. Don't worry, hein. c'est pas le truc. Hein. En tout cas, pas à ces niveaux-là, quoi. Enfin, non, vous n'en rencontrez pas quoi qu'il en soit. Il a réussi à ne pas tomber sous le joug de mauvaises entités et arriver jusqu'à moi, jusqu'au 11e étage. Je pense sincèrement que c'était le soir où j'ai fixé l'étoile qu'il est venu. Moi, j'ai rien mémorisé. Donc, pour lui, vous étiez en connexion, Black Knight et lui. Lui regardait l'étoile, c'était son système de méditation, on va dire, pendant que toi, tu faisais la séance Emissing. Et pour lui, ton expérience, ce que tu as décrit, tout ce que tu as décrit, correspond à des choses dans son vécu, dans sa vie. Ok ? Il dit donc, c'est prétentieux, mais c'est moi qui l'a vu. Et j'avais fait un rêve, voyage, quelques jours avant, où j'étais sur un terrain de guerre. Il y avait le même genre d'aura de mort que quand je t'ai vu au manoir. Bon, ça c'est un truc qui m'avait raconté un rêve. Bon, bref. Cette fois, j'étais seul sur le champ de bataille, toujours sans armes, et je suis mort plusieurs fois, mais je revenais sans cesse, et j'étais toujours terrorisé par l'aura mortifère, et à un moment, comme un constat, je sais que j'ai été mort trop de fois, et d'un coup, je me suis retrouvé dans une pièce, toujours dans le même univers, mais dans la pièce, en vieux béton, il n'y avait plus l'aura, et autour d'une vieille table en bois, de vieilles chaises en bois, j'ai discuté avec un tas d'adultes, de gens matures, une discussion très sérieuse qui, avec des ordinateurs portables, des papiers, mais j'étais juste présent, je parlais pas, n'interagissais pas avec eux non plus. Bon, je ne vais pas tout lire, mais globalement, Black Knight, lui, il a vécu ce qu'il a vécu. Il a eu son expérience en faisant Emissing. Ce guerrier-là, lui, il est hermétique à tout ce qui entre en lui. Bon, c'est blocage. Donc, il n'a pas fait Emissing. Mais, selon lui, qui n'a pas fait Emissing,
la séance de Black Knight était corrélée à lui. Tu vois le truc? Donc, une même expérience peut être vraie de plusieurs façons, pour plusieurs personnes. Il peut y avoir plusieurs vraies interprétations pour une même expérience. On n'est pas, je vous ai dit, hein, on n'est pas dans la physique newtonienne là. Donc tout ce qu'on connaît, 1 et 1 font 2, bah ça dépend. Hein. Ça dépend. Tu vois? Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore demandé le fichier pour devenir de vrais guerriers armés, il est encore temps. Juste vous demandez, je vous ai collé mon email, je le colle ici de nouveau sur la présentation de cette vidéo. Vous m'envoyez un email, vous recevez un lien vers le dossier, vous le téléchargez et let's go. Tout ce que je vous demande, c'est effectivement, si vous, c'est de faire un petit compte rendu de vos expériences. C'est intéressant. Bon, j'en ai d'autres, mais je ne peux pas tout lire, hein, évidemment. Ouais. Donc, faites un compte rendu de vos expériences. Ce qu'avait fait Black Knight, c'était vraiment bien. Il avait fait un petit compte rendu en audio. Et donc, c'était très pratique. J'ai pas eu besoin de lire. Parce que mon écran, tu vois, c'est tout petit, c'est pour ça que je bégaye. Bah voilà, c'est noir. Ah, c'est un chien, tu vois. Regarde. Donc ça m'éviterait de lire et je préfère vous écouter. Je suis pas porté sur l'écriture, hein, ça me gonfle. Hein. Et voilà quoi. Et lire sur mon téléphone, bon, je fais un effort, mais c'est pas ce que je préfère. Et je préfère que les gens, les autres guerriers entendent votre voix, votre timbre, ce que vous êtes, quoi. Il n'y a que vous qui savez restituer vos propres expériences correctement. Moi, je fais de la lecture, je bégaye, il y a des mots qui manquent dans son email. Ce que tu n'as pas vu, c'est que j'ai comblé plein de trucs, tu vois. Il y a des trous. Il y a des trous là, tu vois. Dans le plafond noir, il y a des trous de lumière. Voilà. Bon, donc, disais-je, ceux qui n'ont pas encore fait la demande et qui se disent j'hésite, je sais pas pourquoi, non seulement il ne t'arrivera rien de mal, c'est pas un truc, c'est pas magique, hein, c'est pas, je sais pas quoi là, hein. On n'est pas au Bénin là, hein. Donc, c'est très, très scientifique, de la vraie science. Ça, c'est un premier aspect. Et tu te mets avec toi-même, tu utilises tes propres fonctions. Celles qui sont endormies, tu les réveilles. Tu utilises ton être. Dans le dossier, là, vous pourrez apprendre à faire des choses vraiment, vraiment, vraiment powerful si vous vous entraînez. Il y a vraiment de quoi faire. Rien que le remote viewing, la perception à distance, il y a ceux qui rigolent, mais en attendant, que ce soit l'ex-KGB, la CIA, etc., crois-moi qu'ils ont des espions psychiques et qui font du remote viewing. Donc toi, tu rigoles, eux, en attendant, ils bossent. Et ce sont des néandertaliens. Alors toi, l'homo sapiens, hein, tu fais quoi? Il n'y aura pas beaucoup de gens, de toute façon, qui feront des trucs, qui seront de vrais guerriers. Je dirais que sur la planète,
dans son entier, toute la planète, tous les pays, il n'y aura pas plus, il y a moins de 150 000 Homo sapiens guerriers avec un G majuscule. Ah ouais, mais vraiment. Donc, pour en revenir cette fois-ci à la ceinture de Van Allen, c'est comme l'histoire de Néandertal. Tu vois, j'ai dit que j'ai dit que ces gens-là étaient des Néandertaliens il y a longtemps. Il y a longtemps, déjà en 2014. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté très cher. Mais j'ai pas la puissance de travail de Terre du Avenir, ni et ça m'intéresse même pas, quoi. Donc je dis les choses. Après, s'il y a des gens brillants comme Terre du Avenir qui documentent chaque chose, c'est super. Donc si parmi vous, il y en a qui ont envie de travailler sérieusement, faire un travail aussi prodigieux que celui que fait Terre du Avenir, mais sur la ceinture de Van Allen, let's do it. Il faut que tu le fasses. Et ça t'apprendra à penser autrement, tu vois. Le seul fait de chercher, ça te fera penser autrement. Tu sais que la ceinture de Van Allen, je te donne quand même quelques clés. Il y a des planètes, autres que la planète Terre, qui ont une ceinture de Van Allen. Même des étoiles. Et le truc, c'est que c'est pas toutes les planètes, et c'est pas toutes les étoiles du tout. Là, tu dois te demander pourquoi. Qu'est-ce que les planètes qui ont une ceinture de Van Allen ont, ou qu'est-ce qui leur est arrivé, ou les étoiles même. Là, tu vois que c'est pas naturel quelque part. Tu commences déjà à entrevoir qu'il y a quelque chose de louche. Donc, c'est à toi de gratter. Je vais t'aider encore un peu plus. Mais je te donne des pistes, hein, mais bon, moi, je ne vais pas faire ce travail. Oula. J'ai juste dit. C'est tout. Si toi, tu veux avoir un prix Nobel, vas-y, fonce. C'est l'occasion pour toi d'avoir un prix Nobel. Quoi que tu t'en fous, hein, les prix des Néandertaliens, qu'est-ce que t'en affiches, rien. Mais bon. Surtout que ça va s'en tourner contre eux. Ou pas tout à fait, contre leur bricolage. Donc la ceinture de Van Allen, elle est double. Hein. Il y a la ceinture intérieure, qui est un champ de protons. De protons. À haute énergie. Qui se situe entre 700... 700 et combien de kilomètres? 10 000 kilomètres, je crois. Un truc comme ça. D'altitude. Et après, tu as la deuxième ceinture extérieure. Là, c'est un champ d'électrons. Haute énergie aussi. Il y a des choses qui sont censées sortir d'ici. Des satellites, des stations spatiales, des sondes, des fusées. Tous ne sont pas à la même altitude. L'ISS, ça va être à 400 km à peu près d'altitude, tu vois. Enfin, soi-disant, hein. C'est eux qui le disent, hein. 400 km d'altitude. Donc c'est en dessous de la ceinture intérieure. Mais demande-toi, déjà, pose-toi des questions
fais des recherches, voilà, travaille sur ce que produit, par exemple, un champ de protons ou d'électrons sur des appareils électroniques. Je te parle même pas des radiations, hein, sur l'homme. Je te parle de l'électronique. Et je t'ai dit, il y a des objets électroniques, bourrés d'électronique, qui sont censés quitter la Terre pour aller à diverses altitudes, dont certaines sont directement dans le champ de protons, d'autres le champ d'électrons. Déjà. Après, réfléchis. Pourquoi est-ce qu'on prétend qu'il y a une ceinture de Van Allen? À quoi elle est censée servir? À protéger la planète des rayonnements cosmiques et solaires. Ça, c'est ce qu'on te vend. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire que au-delà de la ceinture de Van Allen, c'est gros danger, là. Puisqu'il faut une ceinture gigantesque pour protéger de ces rayonnements. Donc l'histoire de 1969, là, j'ai marché sur la Lune. Un grand pas un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Tout le monde, maintenant, connaît cette histoire avec la ceinture de Van Allen, qu'ils n'auraient pas pu traverser cette ceinture, ou sinon ils auraient été irradiés, ils seraient morts. Mais au-delà de la ceinture, c'est pas moins dangereux, puisqu'il faut une ceinture pour se protéger de ce qu'il y a au-delà de la ceinture. Selon leur théorie, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je te répète ce que eux disent, hein. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qu'ils disent, je te dis ce qu'ils disent. T'as suffisamment de matériel là pour sortir un gros dossier. Vraiment. Faut que t'aies juste la volonté de le faire et l'amour de la vérité et de la justice, comme le maître guerrier perdu à venir, là. Et tu as des outils à travers le dossier EmiSync que je mets à disposition de tous, comme de chacun, pour t'aider à mieux envisager les choses. Voilà. Donc tu as un gros travail si tu le veux, hein, si tu te sens volontaire pour le faire. La ceinture de Van Allen. Tchuss.